Bonjour à tous, bienvenue comme chaque semaine notre petite vidéo explicative. Donc là, on va faire une vidéo explicative pour le groupe polarisé et expliquer l'ensemble du prochain cycle, comment va être la semaine type, qu'est-ce que j'ai modifié, quels sont les objectifs de cycle. Donc, on va parler de la semaine type du 28-04 au 3 mai, mais en gros, cette structure, vous allez la retrouver pendant 2 cycles de 4 semaines, 3 semaines de boulot, 1 semaine de deload, 2 fois. Donc qui va nous amener jusqu'à quasiment fin juin, tout mai et quasiment tout juin. Donc, les objectifs de cycle vont être une priorité sur le travail de force et notamment des flexions, et viendra les soulevés de terre derrière. Et on va diminuer la priorité dans le travail haltéro sur les reps lourdes, d'accord ? On sort justement d'un cycle où on a fait des tests max d'haltéro. Il y a eu des PR dans tous les sens sur les snatchs, sur les clean and jerk ou sur les clean. Donc, on va diminuer un peu ça sur ce cycle et mettre une vraie priorité sur les lifts de force, squat, back squat, front squat et plus tard soulevé de terre. Et on va aussi agrémenter pour la polariser un peu plus de touches crossfit puisqu'on arrive dans la période estivale. Vous avez des petites compètes par-ci par-là, des qualifications dans les throwdowns. Donc on rajoute un chouïa plus de volume crossfit dans une semaine type. Donc comment ça va se passer concrètement? L'idée, c'est que dans ma tête, on sort d'un cycle de 10-12 semaines avec la même structure. Là, l'objectif, c'est de diminuer un peu vos sessions au sein même d'une semaine, c'est-à-dire le split qu'on va faire, ça va être lower uniquement le lundi. Donc, on ne retrouvera plus tous les mouvements de renfort bas du corps et haut du corps qui faisaient une session assez volumineuse. Là, on va vraiment faire un split de prépa physique pure et de muscu pur avec un jour le bas du corps, un jour le haut du corps. Là, on fait une autre tâche complète, bas du corps, haut du corps et une autre tâche complète. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de faire au minimum 2 sessions par semaine sur les objectifs de renfort, de force et de renforcement. Et donc, la structure type va ressembler à ça. Le lundi, pour pouvoir se concentrer un maximum et avoir un focus uniquement sur les lifts max, sur les fronts ou les backs et les tirages haltéro qui vont arriver maintenant dans cette période pour avoir un transfert puisqu'on diminue l'intérêt sur les lifts haltéro. On charbonne beaucoup plus sur les tirages d'haltéro pour venir après potentialiser ça plus tard dans la saison. Donc, grosso modo, 4 blocs le lundi. Les lunges, parce que je considère que ça reste toujours une priorité dans un warm-up à but d'activation de l'unilatéral pour tout le monde. Donc, ça sera du Bulgarian Split Squat qui est pour moi le plus intéressant des lunges. Notre bloc haltéro tout de suite qui va continuer de vous activer en termes de système nerveux en haltéro si évidemment vous suivez mes recommandations. Le lundi, on sera sur des complexes, travail de complexe et on va travailler pendant 3 premières semaines sur le Bella complexe, un clean, un jerk, un front, un jerk, mais avec des recommandations, vous montez jusqu'à un RPE 7. D'accord ? Alors évidemment, si vous faites des max out tous les lundis sur l'haltéro, ne vous étonnez pas de ne pas avoir de jus sur vos lifts de front squat. D'accord ? N'oubliez pas le principe et l'objectif de ce cycle, force à fond, haltéro, diminution. Donc, on aura un travail de monter sur un complexe type pendant 3 semaines, à respecter bien les cibles en termes de RPE sur l'haltéro. Une fois qu'on sort de là, on est largement échauffé, on part sur notre bloc de front et là, vous allez voir la méthode que nous allons faire. On va la faire sur les squats, sur le bench et sur le press. Et ça va être une méthode bulgare modifiée, 3 reps à 85%, une rep à 90 et plus, une rep à 90 et plus, puis 3, 1, 1. En gros, 5 reps, 10 reps total, ça suffit. Mais par contre, on va exprimer des pourcentages très très hauts au fur et à mesure de ces 6 semaines de cycle. Une fois qu'on aura exprimé les front squats lourds le lundi, on transfère avec tirage d'arraché, puis tirage d'épaulé enchaîné, 3 x 5 en tirage d'arraché, 3 x 5 en tirage d'épaulé. J'ai mis des pourcentages réalisables dans un premier temps et l'idée c'est de construire sur des séries de 5 reps un travail de foncier pour qu'au fur et à mesure du cycle, on sorte de là avec 6 semaines de tirage haltéro pour qu'après quand on remet un focus sur l'haltéro, la magie opère. Okay ? Le 5e bloc, c'est un bloc de core training avec du front hold pour travailler votre noyau et du travail de midline et de shed post. Pas beaucoup de volume, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir sortir d'une journée lundi dédiée au bas du corps et reposer complètement le haut du corps.
Le mardi, c'est l'opposé, vous l'avez compris. On aura bench, traction, dips et press. Quand vous avez le format en bench press sur les max avec des 1 rep lourdes, tout le reste, ça sera des 8 reps, 3 x 8. Mais la particularité, c'est que ça sera, il y a tout dans les coaching tips, ça sera à la charge de vos 5 reps. Donc typiquement, moi je faisais des dips à 40 kg sur 5 x 5. Et bien là, je vais devoir aller me chercher 3 x 8 à 40 kg. Donc on va vraiment rentrer dans des séries RIR 1, 2 et ça suffira largement en termes de volume et on sera très très proche de l'hypertrophie et du gain de force encore. Pour pas ne faire que des max partout. Donc un bloc dur en termes de pourcentage d'intensité, tout le reste du vrai renfort comme on a besoin et comme on aime. Et en deuxième bloc, un bloc de conditionnement uniquement à l'écho ou au rameur et ça suffira largement par la journée, du renfort du corps et du condi, écho ou rameur, basta pour le mardi. Le mercredi, vous l'avez compris, on ne travaille plus le renfort ni la force, on sera sur un peu plus de spécifique, ça sera ce que j'appelle des EMOM long et fort, donc entre 30 minutes et plus. Et au travers de cet EMOM CrossFit, l'idée c'est de driller votre gym, au lieu d'avoir des skills de gym un peu partout, on recentralise tout sur un grand EMOM de CrossFit où on va travailler au travers de tout ça toes to bar, chest to bar, des mouvements cardio avec des burpees, des mouvements cardio avec des ergos et du barbell cycling modéré ou léger, ça dépendra des semaines. Un grand mash-up où vous sortez de là, vous avez bougé en CrossFit et l'idée c'est à travers des levels que vous allez choisir. Soit vous avez envie de vous challenger et sortir dans un RPE 8-9, soit vous voulez juste driller votre technique et vos mouvements et vous choisissez le level 1 et 2 et vous sortez avec un RPE 6-7, ça suffira largement. Optionnel mais pas obligatoire, un petit bloc de run pendant encore 3-4 semaines et ensuite on va faire un test VMA mais ça sera plus aux alentours de mai le test VMA. Jeudi, rebelote, lunge mais on sera sûrement en Cossack squat, altéro ça sera le snatch, pareil, complexe en arraché où je vais vous mettre un tirage haut d'arraché en début obligatoire pour potentialiser cette extension, triple extension et cette montée de tirage des coudes haut pour avoir la trajectoire à la barre et préparer à ce tirage d'arraché. Et on travaillera sur un complexe à plusieurs reps en snatch. Donc l'idée c'est de, comme on a 3-4 reps à enchaîner, forcément vous allez sur des intensités moins importantes, plus les consignes de rester sur des RPE 7 pour driller du complexe et potentiellement travailler des choses qui peuvent arriver entre Rodon et Stivo. Back squat lourd et deadlift en 3 x 8 mais qui va vous secouer la pastille puisque vous faisiez 5 x 5, là il faudra faire 3 x 8 à la même charge. Et un deuxième bloc de core training avec de nouveau du hold et par contre là du mouvement, donc du hip extension pour le travail du dos depuis GHD. Là ça sera de l'iso, là ça sera du mouvement. Enfin le vendredi, de nouveau bench, traction et dips mais là en 3 x 8 et le pourcentage élevé sur le press, comme ça on a un bloc très élevé en press, un bloc très élevé en bench et le reste en 3 x 8 pour continuer le renfort pendant 6 semaines. On aura notre skill gym en plus ring muscle up handstand wall puisque là on aura vu toes to bar, chest to bar, strict HSPU dans ce bloc et là on verra juste le mouvement 4 et 5 ring muscle up handstand wall en mode tranquille sans interférence juste pour pratiquer du volume. Et le samedi on retrouvera notre CrossFit classique avec des qualifieurs, des team training et je pense que ça suffira largement. Donc, vous l'avez compris, une deuxième touche, un peu plus de CrossFit au milieu de la semaine et moins de volume dans une même journée pour vraiment faire un maxi focus sur vos mouvements de renfort et vos travails de force parce que pendant 6 semaines, on est sur potentialiser les 10 semaines qu'on a fait où je vous ai fait mijoter sur les squats. Je sens que vous êtes prêts. Il faut maintenant aller chercher du très lourd sur les squats et travailler du foncier sur les complexes haltéraux. On ne peut pas être max au max dans les deux. Donc voilà le principe de ces 6 prochaines semaines. On devrait avoir autant de PR en squat que vous avez fait en haltéro et on va se régaler. Donc 2 fois 3 semaines de boulot jusqu'en juin et ensuite on rechangera un petit peu les objectifs de développement de cycle. Voilà la team. Je ne rentre pas plus dans les détails sur les blocs parce que vous avez tout dans les coaching tips. Et évidemment, comme d'habitude, vous lisez ça le dimanche soir. Vous n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Bonne semaine à tous. J'espère que le stimulus général de ce cycle est bien compris. Et je vous souhaite une bonne semaine.